Coucou à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse aux lions en signe lunaire, solaire et ascendant. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ce qui se trame pour nous pour la seconde quinzaine d'octobre et le mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. C'est parti, on va aller voir ce qui se trame. Vous avez deux cartes qui ont sauté. Vous avez tout d'abord la carte du pardon, ici. D'essayer de se détacher d'une forme de contrôle, de quelque chose qui a prise sur vous. Voilà, on vous dit de vous détacher, de pardonner, de laisser passer ce qui a été fait, ce qui a été dit, et de ne pas vous accrocher à une situation en tout cas. Vous avez également la carte des miracles. C'est très bien. On vous parle d'ouverture ici également. Ouverture d'état d'esprit, une ouverture sur le monde. On va aller voir de quoi parle tout ça. On va regarder également votre énergie à vous. Trop tard. Je crois que j'ai vu la tempérance passer et la force et j'ai pas pu les attraper. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. La lune. Et en dos de deck, nous avons l'arcane sans nom. Il va falloir ici, en quelque sorte, effectuer un travail sur tout ce qui est relié en fait à l'émotionnel, mais aussi aux parts d'ombre, peut-être à tout ce qui touche à, oui, à l'émotionnel, à faire un travail sur soi, tout ce qui vous gangrène également, euh, tout ce qui remonte à la surface avec la lune en termes d'émotions. C'est une carte aussi de secrets, de choses cachées. Il faut savoir mettre la lumière sur certaines choses également, qui ne sont pas exprimées. On vous parle également de ne plus cacher sous le tapis certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en ce moment. Vous êtes peut-être à fleur de peau. Et ici, avec l'arcane sans nom, voilà, on tranche, on coupe. Il y a un changement radical. Il y a quelque chose qui se termine en tout cas, ici, pour vous. On va aller voir ça, les lions. Les questions de nouveau cycle également. Quelque chose se termine et un nouveau cycle. C'est pour ça qu'on vous dit de pardonner, de ne pas rester accroché sur quelque chose. D'autre chose de meilleur va arriver. On va aller regarder justement au niveau ici de vos énergies et des énergies qui vous entourent, voir faire un petit peu un tour d'horizon en quelques cartes avant d'aller voir dans les différents domaines. Alors, pour vous les lions, nous avons la carte des amoureux et la carte du hiérophante, le pape dans le tarot traditionnel. Donc ici, vous avez quand même deux arcanes majeures à la coupe, c'est pas rien. On vous parle justement d'une décision à prendre, d'un choix à faire concernant possiblement, on va dire possiblement, on va voir après comment ça se goupille au niveau du tirage plus étendu. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à une union, par rapport à un couple. Euh,
Ici, en tout cas, il est question de communication, de décision, de négociation, de compromis pour vous les lions, pourquoi pas. Ou sinon, il est question pour certains, et après ça va dépendre, mais d'après ce que j'ai à la coupe, voilà, il est peut-être question de comprendre ce qui se passe dans une situation, de mettre un terme à quelque chose qui n'est plus en adéquation avec vous, puisque sous l'arcane sans nom, j'ai également la maison Dieu. Donc ça secoue bien. Il y a quelque chose d'assez bouleversant, on va dire. Il y a un réalignement à effectuer. Donc, soit il faut, voilà, effectuer un choix, prendre une décision, mais en tout cas, ça concerne une situation, une relation, un partenariat, euh, un contrat également. On va aller voir ça. Après, le tirage concerne les énergies générales, pas forcément qu'un domaine, je le précise. Il y a peut-être quelque chose de conflictuel ici. Vous êtes en pleine réflexion. Attention à ne pas trop vous sacrifier. Il y a peut-être quelque chose qui est en pause également par rapport à de la. Il y a quelque chose, en tout cas, la communication est pas forcément très bonne, j'ai l'impression, dans une situation. Ouais, il y a un choix à faire ici, hein. Alors, on va regarder ça. Je mets vos cartes ici sur le côté. J'essaye de faire un petit peu de place pour vous, les lions. Je découvre les cartes en même temps que vous. Ah, c'est marrant ça. Vous avez deux cartes assez similaires ici. Ouais, en challenge, on retrouve les conflits, le débat, l'autodéfense, la rivalité, la compétition. Ouais. Alors, je vais vous retourner les cartes dans un instant, les lions. J'analyse un petit peu votre tirage ici. En fait, ici, vous, dans votre état d'esprit par rapport à cette situation ici sur la deuxième quinzaine d'octobre et le mois de novembre, j'ai l'impression ici que vous avez envie de vous investir sur le long terme dans quelque chose, une relation, une situation, pour que ça dure. Donc, on prend ce temps, on prend son temps pour faire bien les choses, pour bien cadrer les choses, pour bien s'organiser, pas faire tout et n'importe quoi ici, mais on veut partir à la conquête de quelque chose de nouveau. Doucement mais sûrement, de façon vraiment sage, j'ai envie de dire. Ici, on est sur des pentacles. Donc, on a envie d'investir pour en retrouver en quelque sorte des retombées, des bénéfices, même si c'est pas forcément à un niveau financier pour tout le monde. Ça peut être vraiment voilà le sentimental, le pro. Vous adaptez selon ce que vous vivez en ce moment. Et vous, ce que vous voulez justement, c'est commencer quelque chose de voilà de nouveau et d'investir quelque chose pour le long terme. Et on voyait tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se terminait et qui va recommencer par la suite. Mais il y a eu, on a mis un terme à quelque chose, ou on met un terme en ce moment à quelque chose, mais vous voulez vraiment quelque chose de sain ici, quelque chose qui va durer, qui va être bon, qui va être structuré, qui va avancer pour du long terme. Et c'est pour ça que je vous parlais d'engagement tout à l'heure. Ça peut concerner un engagement sentimental ou autre, par exemple pour le pro. Cependant, ici, ce que j'y vois, c'est qu'il y a quand même, au niveau du challenge, on est avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle parle souvent de rivalité, de compétition, de quelque chose un petit peu de conflictuel parfois, de débat, d'autodéfense. Euh, je vais vous les retourner. Donc on voit que c'est pas si facile que ça. Il y a quand même quelques obstacles. Ce qui va vous aider ici, c'est tout le côté un petit peu déterminé et motivé que vous avez, votre intuition, votre tempérament de feu également. Vous êtes lion, mais on le retrouve ici, puisqu'on est dans une carte de la famille des bâtons. On est sur un cavalier de bâton.
C'est quelqu'un qui part à la conquête de quelque chose. Donc écoutez-vous, vous avez un certain charisme, une certaine motivation qui vont vraiment vous aider ici. Pour cette, pour la résultante, on va dire ici, et avec le conseil pour le mois de novembre, pour la fin novembre, on va dire, ici on vous conseille de trouver une forme d'équilibre, d'harmonie, de savoir jongler avec plusieurs choses pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc ça va pas toujours être tout le temps tout rose, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais on vous parle de savoir trouver le bon rythme, la bonne justesse en tout cas ici. Peut-être qu'il va falloir trouver, vous êtes entre deux éléments, deux situations, pour trouver justement le bon rythme et aller vers ce que vous souhaitez sur le long terme. Mais il va falloir un petit peu jongler, je pense. Et c'est peut-être pour ça également que vous avez des émotions à fleur de peau. Donc il va falloir jongler sur une situation ici, peut-être sur 2 mois, vous êtes sur un 2. Il faut retrouver une forme d'équilibre en tout cas, par rapport à quelque chose justement qui vous enquiquine un petit peu, peut-être au niveau émotionnel, euh, quelque chose qui vous touche, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu voilà challengeant ici, avec ce 5 de bâton. Et ici, vous êtes quand même quelqu'un de voilà de déterminé, de motivé, d'ambitieux. Donc ça, c'est ce qui va vous aider pour tenir la route en tout cas. Très bien. Votre force de caractère, j'ai envie de dire. On va regarder ici maintenant qu'on a à peu près tous les éléments au niveau des énergies pour savoir ce qui se joue, ce qui se trame. On va les voir dans les différents domaines. Donc, on va regarder au niveau de l'activité. Ça va concerner tout ce qui touche aux professionnels, aux études, aux formations, aux projets personnels également. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut vous parler de votre vie familiale, de votre foyer, de vos hobbies, de vos passions, de ce qui se passe au quotidien dans votre vie. Vous adaptez selon votre situation personnelle, les lions. Oh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup. On va quand même garder tout ça. On vous parle de ne pas désespérer, justement, ici. C'est une question de temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut un petit peu jongler. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Et il va falloir, voilà, au bout d'un moment, il va falloir se positionner, en tout cas, prendre des décisions. Et l'attente sera terminée, d'accord? Si ça vous paraît un petit peu long, cette histoire. On vous parle de persévérance ici, de détermination et de croire en de croire en vous, de croire en vos valeurs, de croire en vos convictions, de ne rien lâcher. C'est une carte de foi ici. Ici, j'ai l'impression, alors qu'est-ce que je vois? On retrouve cette carte de la lune, comme c'est bizarre. Elle vous parle ici de se confronter justement à vos parts d'ombre, à vos émotions, de faire la lumière en fait sur la situation, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécontentement, un ennui, une certaine apathie dans une situation. Vous êtes las, en fait, par rapport à une situation. Il y a une lassitude, ou il y a un manque de quelque chose, un manque de joie, un manque d'énergie. On tourne le dos à l'extérieur. On est assez peut-être isolé également. On vous parle ici également d'un partenariat ou d'une alliance. Alors, il est peut-être question justement de s'allier dans un contrat professionnel, mais peut-être qu'il y a des obstacles car il y a beaucoup de compétition, pourquoi pas. Ça peut vous parler d'un partenariat, pourquoi pas sentimental, je ne sais pas. Il est peut-être question d'un partenaire, il y a peut-être aussi de la convoitise avec cette carte. Ça va dépendre de chacun ici. Tous les lions ne rencontrent pas pile poil la même situation. Ce sont des énergies générales, je le rappelle. Donc vous adaptez selon votre situation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, parce qu'avec la lune, c'est les émotions à fleur de peau ici. On n'est pas complètement satisfait. Dans une relation,
quelle qu'elle soit, au travail, dans sa vie personnelle. Il y a quelque chose qui se joue, mais il y a quand même peut-être de la rivalité, de la compétition, ou même dans un couple, hein, au sein même d'un couple, hein, peut-être. Il y a des divergences d'opinion. Il va falloir prendre son mal en patience ici, j'ai l'impression. On va regarder maintenant un petit conseil justement par rapport à cette situation avec l'oracle Une impulsion positive qui est basée sur la numérologie. On vous dit, je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou le matériel, je porte mon attention sur ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire de plus pour être aligné? Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais de l'arcane sans nom et en dessous, je vous ai parlé de la maison Dieu. C'est un alignement. Il faut se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse et il faut se réaligner. C'est pour ça qu'ici, on vous demande de couper avec ce qui ne va plus. Pouvoir se réaligner. C'est vraiment synchro ici. Et on vous parle ici d'une situation qui est peut-être bloquée ou à l'arrêt. C'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Je considère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. On va regarder dans la sphère émotionnelle ce qu'il se passe, ce qui touche à l'affect, aux émotions, aux sentiments. Deux qui va venir, très bien. En dos de deck, vous avez la carte de la guérison. C'est également, donc, c'est la carte du 6 d'épée. C'est une carte qui vous parle de quitter, d'abandonner une situation qui ne vous sert plus, qui n'est plus bonne pour vous, qui vous a causé des tracas, qui ne va rien vous apporter de plus, en fait, ici. D'accord? Donc, il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et équilibré pour vous, pour votre bien-être. Oui, c'est celle-ci qui a sauté. Et on retrouve un 6. Donc c'est bien une question d'équilibre ici, d'accord? On est dans le donner et le recevoir. Il y a peut-être quelqu'un qui donne trop et l'autre pas assez. Il faut que cette relation soit dans des échanges équilibrés. Et ici, vous avez encore la 7 de bâton. Choisissez vos batailles ici. Regardez, on a deux fois le même genre de personnage. Contre quoi vous vous battez ici? Il est bon de persévérer et de garder la foi. Mais contre quoi vous vous battez? Est-ce que ça en vaut la peine? Si vous voyez ici, on vous demande si ça en vaut la peine ici. Choisissez vos batailles. Si ça n'en vaut pas la peine et que la personne en face de vous n'est pas prête à donner autant que vous donnez, par exemple, ou si c'est vous, vous transposez bien sûr, tout simplement, il faut quitter. Il faut quitter et aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ne restez pas en coulisses là où il fait noir, allez vers la lumière. Allez vers des choses beaucoup plus lumineuses. Et c'est ce que je vous disais, il faut aller vers la lumière. Il y a des choses à mettre en lumière ici. Il ne faut pas rester dans toutes les choses qui vous gangrènent, c'est ce que je vous disais avec la lune, qui vous grignotent au fil du temps. Alors, pour vous les lions, la ronde folle des Korrigan. On vous parle de stabiliser vos humeurs. Ne laisse pas tes émotions, et on le retrouve dans la carte de la lune, hein, les émotions, on les retrouve ici. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par les flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel.
Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. C'est assez parlant, je trouve. Et ici, vous avez la mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie, hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. Donc il y a bien quelque chose d'émotionnel ici. Et en plus, on vous parlait d'une guérison. Il y a quelque chose à guérir ici en lien avec les émotions, en fait, ici. Et on le retrouvait encore par deux fois, avec deux fois la carte de la lune. Il y a des choses à digérer, à pardonner ici, avec la carte du pardon. On vous invite vraiment à passer à autre chose ici et à vous réaligner avec ce que vous souhaitez. On va regarder maintenant une carte ici. Je vais prendre d'abord celui-ci, le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à me mettre un like, un pouce en l'air si la guidance vous a parlé, apporté des informations, des réflexions, des confirmations. Je vous en remercie. Vous pouvez me mettre également un petit message pour m'encourager dans les commentaires pour que ma chaîne soit visible sur YouTube. Ça fait marcher l'algorithme. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir pour mon travail, je vous en remercie. Et pour les personnes qui souhaiteraient un tirage privé, vous avez mon adresse email pour me contacter. Elle se trouve sous la vidéo dans le petit menu déroulant. Voilà. Vous avez ici la carte Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Il y a des choses à évacuer ici, hein, parce qu'avec la carte de la lune, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions ici. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une bonne continuation, un très beau mois de novembre. Merci de m'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Et puis moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt, prenez bien soin de vous.